Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet dangereux, un sujet que très peu de personnes osent en parler. 4 objets dangereux qui peuvent ruiner ta destinée. 4 objets dangereux que tu peux posséder chez toi, peut-être sans le savoir. 4 objets dangereux qui sont déjà peut-être chez toi, dans ta maison, que tu sais, mais que tu ne connais pas leur capacité de nuisance. En général, ces objets-là sont des objets apparemment inoffensifs. Mais en réalité, ces objets créent un pont entre le monde des vivants et le monde des non-vivants. Ces objets-là créent un portail spirituel entre les personnes qui sont dans ce monde-ci et ceux qui sont dans le monde des esprits. Voyez-vous, la Bible déclare dans Deutéronome 7, verset 20, « Tu n'introduiras pas dans ta maison une chose abominable, afin que tu ne sois pas tout comme cette chose dévouée par interdit. » Ça veut dire simplement, quiconque a un objet maudit ou qui attire la malédiction dans sa maison devient nécessairement lui-même maudit. Donc, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de la vidéo, afin que vous sachiez quels sont les objets, les 4 objets les plus maudits que nous avons presque tous chez nous à la maison et les moyens de s'en débarrasser et de purifier non seulement notre maison, notre âme et notre existence. Et tu verras dans cette vidéo comment se débarrasser efficacement de ces objets-là. Parce que ces objets ont une portée physique, mais aussi une portée spirituelle. Le premier des objets qui sont maudits, que nous avons presque nous tous à la maison, sont les cadeaux que nous avons reçus de nos ex. Que ce soit ton ex-copain, ton ex-copine, ton ex-fiancé, ton ex-mari ou bien ton ex-épouse. C'est le premier cadeau qui est maudit, le premier objet qui est maudit qui se trouve dans ta maison. Parce qu'en réalité, les cadeaux que nous avons reçus de nos anciens partenaires, des personnes que nous avons aimées, ont été des cadeaux qui ont été donnés par amour. Donc, les objets en question là, ça peut être des bijoux, ça peut être des téléphones, ça peut être des véhicules, ça peut être n'importe quoi que nous avons reçu de nos partenaires, même de notre épouse, même de notre ancien fiancé, etc. Donc, ces objets-là, c'était chargé de notre amour. Ces objets étaient chargés de notre affection. Ces objets étaient chargés de notre compassion. Ces objets étaient chargés de notre attachement à la personne. Sincèrement, il y a certains cadeaux que nous avons reçus auxquels on est attaché sentimentalement, que nous avons reçus de certaines personnes avec qui aujourd'hui nous n'avons plus d'affinité. Pourtant, on tient bien à ces cadeaux-là, que ce soit des voitures, des maisons, des téléphones, des bijoux, des chemises, des pailles, etc. Donc, ces cadeaux ont une valeur sentimentale pour chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui, ces mêmes cadeaux-là deviennent des objets maudits dans notre vie. Pourquoi ces cadeaux deviennent aujourd'hui maudits dans notre vie? Parce que la personne qui t'a offert le cadeau, à l'époque, avait de l'affection, de l'amour pour toi. Aujourd'hui, cette affection de cette personne-là est devenue du mépris, de la haine vis-à-vis de toi. Donc, l'objet qui t'a remis devient automatiquement maudit. Parce que cet objet-là devient automatiquement chargé de la haine de la personne qui nous avait offert l'objet au départ et qui fait que cet objet devient automatiquement maudit. Écoute-moi très bien. Quand cette personne t'aimait, l'objet en question était chargé d'amour. Écoute-moi très bien. Mais quand la relation s'est terminée dans la douleur, dans la souffrance, dans les blessures, l'objet qui était pour toi une source de bonheur est devenu automatiquement un objet maudit pour toi. Donc, cette bénédiction-là s'est transformée en malédiction. Et ceci est une loi spirituelle que très peu de personnes connaissent. Un jour, il y a une dame qui est venue me voir parce qu'elle avait de l'instabilité dans tout ce qu'elle entreprenait, aussi bien sentimental, familial et professionnel. Après analyse de son cas, après son coaching, après l'entretien que j'ai eu avec elle, je me suis rendu compte qu'elle possédait un objet de la part de son ex-mari, le bracelet qu'elle portait à la main. Donc, le jour même où elle s'est débarrassée de l'objet, selon les méthodes que je lui ai montrées, les opportunités ont suivi automatiquement dans les jours qui ont suivi. Les opportunités, que ce soit professionnelles, sentimentales, familiales, ont suivi automatiquement parce qu'elle est débarrassée de l'objet selon la méthode que je lui ai montrée. Elle n'a fait que constater les résultats dans sa vie. Le deuxième objet que nous avons presque nous tous dans la maison sont les miroirs. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce point-là parce que tout le monde sait que les miroirs sont des portes spirituelles. Les miroirs
sont des portails spirituels. Il y a des gens, lorsqu'ils ont un miroir dans leur maison, ils prennent un pagne pour couvrir le miroir. Certaines personnes, lorsqu'elles veulent neutraliser l'objet maudit qu'est le miroir, prennent le miroir qu'elles mettent face au mur. Qui vous a dit que mettre un pagne sur un miroir peut empêcher un esprit de traverser le pagne? Qui vous a dit que en mettant le miroir face au mur, les esprits ne peuvent pas traverser le mur? D'où vient souvent cette doctrine inventée, je ne sais pas. Depuis quand un pagne, un drap ou un mur peuvent empêcher un esprit de passer? C'est ça la grande question. Écoute-moi encore très bien. Un miroir non sécurisé, un miroir non protégé est une porte ouverte entre toi et le monde des esprits. Entre ta femme qui utilise le miroir et le monde des esprits. Entre ton mari et tes enfants qui utilisent le miroir et le monde des esprits. Un miroir qui n'est pas correctement protégé est une porte ouverte entre le monde des esprits et toi. Entre le monde des esprits et ta femme. Entre le monde des esprits et ton mari. Entre le monde des esprits et ta mère et tes enfants, etc. Un miroir non protégé spirituellement est égal à comme si tu hébergeais des sorciers qui venaient sur toi à visage découvert. Le troisième objet à bannir totalement de chez toi sont les livres ésotériques, les livres de magie, des livres qui parlent de secrets spirituels sans Jésus et sans le Dieu d'Israël. Ce sont des livres à bannir, des livres de la Kabbale, des livres de la magie, des livres qui parlent des secrets de la nature sans Jésus et sans le Dieu d'Israël. Un livre d'occultisme qui est déjà dans ta maison est déjà un gros problème pour toi parce que tu viens de sceller ta destinée. En plus de cela, imagine-toi que non seulement tu possèdes le livre et en plus tu l'as lu. Donc imagine la situation actuelle dans laquelle tu te trouves. Le quatrième objet maudit est le bois, mais pas n'importe quel bois. Nous avons tous des tables à manger chez nous. Nous avons tous des portes chez nous. Nous avons tous des fauteuils chez nous. Nous avons tous des chaises chez nous. Est-ce que tu sais de quel arbre a été fait ces différents meubles? Est-ce que tu sais de quel arbre a été fait ces différents bois? Toute table qui connaît un destin tragique et qui est utilisée pour la construction de meubles, et ces meubles-là sont chez toi, tu es maudit.